Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour une autre vidéo sur le tuto pour le moteur de la 2 chevaux. Donc aujourd'hui ça va être pour démonter le radiateur d'huile. Donc un coup vous avez démonté tout ce qui est autour, vous pouvez accéder en fait accéder au boulon pour démonter le radiateur et que lui en lui-même peut sortir, parce que quand il y a l'écartère vous ne pouvez pas le sortir. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est pouvoir avoir un accès libre à tout ça. Et si vous voulez démonter que le radiateur, pensez à défaire les deux durites qui alimentent les culasses en huile parce qu'elles sont raccordées juste derrière le radiateur. Donc si vous voulez tout enlever, hein, parce qu'elles sont prises juste derrière, elles sont indépendantes, hein, mais pour nettoyer, c'est mieux de les enlever. Parce que de toute façon, si vous enlevez pour jointer derrière, c'est pas plus mal. Donc pour les enlever, il vous faut une clé de 26. Donc j'ai pas de douille de 26, remarque si. J'ai peut-être une douille de 26. 24. Non, j'ai pas de 26 en douille. Ça passe du 24 au 30. Donc j'ai qu'une clé. Tant pis, je vais faire à la clé, hein. Donc ici, en fait, on voit, il y a du fil de fer. En fait, je sais pas pourquoi il y a du fil de fer. C'est la première fois que je vois du fil de fer installé comme ça. Donc bon, bah, si vous en avez, il faut l'enlever forcément. Donc là, en fait, ah oui, d'accord. En fait, ça a été mis pour éviter que le boulon se desserre, parce qu'ils sont entourés autour du tuyau là. Le fil de fer est entouré autour de ce tuyau et ensuite passe dans un trou, alors soit qui a été fait, soit qui est normal, dans un trou à l'intérieur du boulon. Hop, on coupe. De toute façon, il faut démonter, on n'a pas le choix, il faut couper. Hop, donc un morceau. Donc là, mon boulon maintenant est libre. Là, de ce côté-là, pareil. Là, et dessous, ici. Punaise. Pas très accessible, ce type. Il faudrait un petit tournevis. Là. 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 Hop. Hop. Bon. Alors, pour la suite, clé plate ou à œil de 26. Vous positionnez. Voilà. Donc la clé à œil ça pose pas, on va faire la clé plate. Donc ça se dévisse dans le sens normal, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais c'est serré costaud. C'est qu'il n'y a pas vraiment de prise pour... Là. Donc dans un premier temps, de débloquer-le. Déjà. Après on verra. Là. Tac. Donc ça c'est fait. Ensuite, je mettais quand même un récipient dessous parce que je pense que, enfin je pense même sûr, il y a de l'huile hein, dans le radiateur, hein, dans le bas ici. Donc pour éviter d'en mettre partout sur l'établi, hop, vous préparez un récipient et vous défaites les boulons. Oh, il y a un petit peu d'huile. Donc ce sont des boulons spécifiques, en fait ils sont creux à l'intérieur hein, pour laisser passer l'huile. Et ici il y a des trous partout qui font que l'huile peut passer dans le radiateur, monter.
ils redescendent. Enfin, je sais pas dans quel sens c'est, hein. Si ça monte comme ça et redescend là, je sais pas. Et ça peut. Et ces trous-là permettent ça en fait. D'alimenter les tuyaux et en même temps le radiateur. Donc il n'y a pas de sens en fait. Enfin, ce sont les deux mêmes. Boulons, hein. Il n'y a pas de spécifique gauche-droite. Hop. Là, le deuxième. Bon, bah, il n'y a pas d'huile qui coule, mais en même temps, vu que je l'ai incliné vers l'arrière, pour le moment, ça coule pas. Donc le deuxième, c'est le même. Donc voilà, hein, pour enlever le radiateur, vous avez besoin d'une clé plate ou à douille, ou une douille, hein, si vous avez, de 26. Et un peu de force. Peut-être une pince coupante s'il y a un fil de fer, donc c'est la première fois que je vois ça. Sur les autres moteurs que j'ai refait, il n'y avait pas de fil de fer. Donc là, on a enlevé les deux boulons. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le boulon derrière. Je vais monter ça. En fait, derrière, ici, il y a un boulon qui le tient. Le radiateur a un boulon assez long, non comme ça. Donc là, c'est une clé de 12. Donc je ne l'ai pas enlevé avant, parce que comme ça, le radiateur tient. Et vous pouvez enlever tranquillement les boulons, sans que le radiateur, dès que vous dévissez, commence à pencher. Voilà, hein. Donc là, il est stable. Vous avez enlevé deux boulons. Maintenant, vous allez enlever le boulon de 12. Et vous pourrez le tenir par là quand ça va commencer à tomber. Donc même histoire. Douille de 12. Donc boulon de 12, hein, avec sa rondelle. Et hop, vous sortez le boulon. Enfin l'écrou. Et ensuite le radiateur vient tout seul. Alors faites attention parce que derrière vous avez des cales. Il y a deux cales en fait. Qui vont de chaque côté ici. Donc faites attention de ne pas les paumer ou de les faire tomber dans la réserve d'huile. Et voilà comment on enlève un radiateur d'huile. Rien de bien compliqué. Une clé de 26, une clé de 12. Des gants, hein, pour protéger si vous voulez. Et c'est enlevé. Vous avez vu, hein, allez, sans faire de vidéo ni rien, en 1 minute, 2 minutes, c'est enlevé quoi. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, sur le reste du moteur, comment démonter vraiment la carcasse. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. Allez, ciao.